Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Black Butler saison 4. Pour l'épisode 4, le majordome est de connivence. Alors, suite aux actions de Ciel dans l'épisode 3, c'est-à-dire de rendre public le fait que Maurice Cole harcèle les élèves de son propre dortoir et les utilise pour faire ses basses besognes, tout en écartant volontairement les élèves qui pourraient attirer l'attention des préfets, que ce soit de sa maison ou que ce soit des autres maisons. Les préfets, du coup, on respecte Ciel pour ses actions, trouve que c'est un vrai gentleman qui correspond bien aux valeurs de l'école. Et ont décidé qu'il allait prendre un rôle un peu plus important à leur côté, notamment en devenant le factotum de Clayton, qui est lui-même le factotum de Lawrence Blower, de la maison Sapphire Owl. Suite à ça, du coup, dans cet épisode, on voit que les autres élèves de la maison de Ciel sont très impressionnés par ce qu'il a réussi à faire, qui disent oh là là, t'as réussi à attirer l'attention, t'as réussi à... Bref, en gros, Ciel est devenu un petit peu une nouvelle coqueluche, sachant qu'en plus c'est un nouvel élève, donc il a plein de points à faire valoir. Et du coup, Ciel décide, suite à tout ça, de se concentrer un peu plus sur sa mission de base, c'est-à-dire de comprendre ce qui est arrivé à Derek Arden, je crois, qui me semble est le neveu ou le cousin, bref, il est de l'entourage de la reine Victoria, qui du coup a mandaté Ciel pour savoir pourquoi est-ce que ce jeune garçon qui était dans cette école privée ne donnait plus de nouvelles à ses parents depuis quelque temps, ne voulait plus rentrer chez lui. Et du coup, Ciel décide un petit peu d'en savoir un peu plus sur ce qu'il s'est passé. D'autant que Deren n'est pas le seul, il y a eu d'autres élèves. Il y a d'autres élèves qui ont disparu, en tout cas qui ne donnent plus de nouvelles. On se penche un petit peu plus sur la situation de Derek, à savoir que il était à l'origine dans la maison Scarlet Fox, à la maison de Redmond, ou d'où était Maurice Cole également, mais que soudainement, il a été transféré dans la maison de Violet Wolf, ce qui est un petit peu étonnant puisque c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, puisqu'il y a une grosse rivalité entre les dortoirs. J'imagine même pas le bordel que ça doit être si jamais tu transfères de dortoir. Tu es peut-être dans une maison, tu as eu ton groupe d'amis, euh, tout ce genre de choses-là, et d'un coup tu te retrouves dans une maison qui potentiellement te déteste, et j'imagine même pas le harcèlement qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. Après voilà, ça arrive très rarement, et c'est le directeur de l'école qui décide et qui gère un petit peu tout ça. Le directeur de l'école que si elle n'a toujours pas vu, n'a vu que le vice-directeur. Si vous voyez pas qui c'est le gars qui... Alors si vous avez pas vu la série, vous ne saurez pas, mais en gros c'est un gars qui est très maladroit, on va dire, qui à chaque fois qu'on le voit tombe d'un escalier, se retrouve la tête à moitié en sang, pas grand chose, mais voilà, qui a l'air de gérer quand le directeur est pas là. Et donc du coup, il y a que le directeur qui gère les transferts, et si elle n'a toujours pas vu le directeur, ne sait pas qui c'est, ne sait pas ce qu'il fait. Sauf que dans cet épisode-là, il va apprendre une info très importante et très intéressante, c'est-à-dire que il y a un tournoi de cricket qui est organisé par l'école tous les ans, et du coup qui fait s'affronter les différentes maisons. Donc dans un petit tournoi, donc mettons tu es au pifomètre la maison rouge et la maison verte qui s'affrontent. Celle qui gagne passe au niveau de-dessus et affronte le vainqueur de l'autre duel. Et le finaliste, la maison du finaliste du coup reçoit tous les honneurs, reçoit beaucoup d'attention, et notamment l'attention du directeur de l'école, ce qui intéresse énormément Ciel, parce qu'il y a eu du coup toute une cérémonie de fin de tournoi, et le directeur peut choisir un élève qui l'intéresse parmi tous ceux qui ont participé au tournoi. Et visiblement, les règles changent assez souvent sur le pourquoi est-ce que tel élève a été choisi et pas un autre. Donc du coup, si elle apprend tout ça dans une petite discussion avec les préfets, notamment il se fait reprendre sur le fait que ça fait quand même quelque temps qu'il est là, mais il ne sait toujours pas le calendrier officiel de l'école. Je crois que le tournoi a lieu en juin, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Donc si elle est obligée de rester pendant un plus long moment que ce qu'il aurait voulu.
je pense, plus longtemps que dans Book of Circus, je pense. Il y a d'ailleurs une scène très très drôle pendant cette discussion avec les préfets. C'est-à-dire que Violet, du coup, il est en train de dessiner puisque c'est un petit peu son truc. Et en fait, il est en train de dessiner Green Hill, qui est donc du coup le préfet de la, de la maison Green Lion. En fait, tu lui fais prendre des poses complètement bizarres et complètement farfelues, mais il ne dessine absolument pas ce qu'il est en train de faire. Alors, Violet, il est très renfermé, il est très sombre comme personnage. Du coup, est-ce qu'il se fout ouvertement de sa gueule? Ou est-ce que c'est juste que ça l'aide à se concentrer de voir son copain, son pote faire ce genre de truc? Toute la question reste là. Et du coup, si elle, ça l'amuse beaucoup, elle se dit, mais il se fiche de lui en fait. Qu'est-ce qui se passe? On apprend également aussi que Harcourt, donc l'élève qui avait permis à Sébastien et à Ciel de découvrir ce qui se passait avec Maurice Cole, vu que Maurice Cole n'est plus le factotum de Redmond, du coup c'est Harcourt qui a pris sa place et qui est le nouveau factotum de Redmond. Voilà, donc ça fait un petit peu plaisir, ça fait un petit peu de justice dans ce monde de brut. On apprend également que Lorenz, du coup, a plusieurs, il a 3 ou 4 grandes sœurs et 3 ou 4 petites sœurs. Et donc c'est le seul garçon dans une famille entièrement composée de filles, et notamment Violette qui le dessine, et ça amuse beaucoup tout le monde. On parle également un petit peu de Elisabeth, du coup Lizzie, qui est à la fois la fiancée de Ciel, mais également la sœur d'Edward, qui lui est le factotum de Greenhill. Et du coup c'est très mignon parce que enfin c'est mignon, c'est amusant en tout cas, puisque donc t'as les autres préfets qui taquinent un petit peu ça en disant oh tu es déjà marié, enfin tu es pas marié mais tu es déjà fiancé et tout, c'est ta petite sœur du coup Edward, comment tu le vis et tout. Et Edward qui est en mode totalement full défensif, full siscone en mode non non mais pas touche à ma petite sœur. Il y a Redmond notamment qui lui demandait du coup vous en êtes où dans votre relation, jusqu'où vous êtes allés, ceci cela. Et Edward qui dit non non mais c'est pas du tout le genre de Lizzie, c'est vous raconter n'importe quoi, je ne suis pas d'accord, ça va pas le faire. Donc voilà. Et du coup, Ciel, comme il a l'occasion un petit peu de discuter des autres dortoirs, et il décide de poser la question qu'il aimerait bien poser depuis le début, c'est-à-dire, bah voilà, je vais me faire passer pour le poteau de Derek Arden. On m'a dit qu'il s'était passé ceci, cela, j'ai plus trop de nouvelles. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en savez, quoi. Notamment vous, Violet, puisqu'il est dans votre dortoir maintenant. Et en fait, son nom attire l'attention directe des autres préfets qui ont une réaction. Comment dire? Visiblement, ça leur plaît pas trop trop qu'on commence à poser des questions sur Derek. Voilà, on sait pas grand-chose forcément sur comment ça marche dans les autres dortoirs, mais clairement, les quatre ont vraiment pas envie qu'on s'en mêle et qu'on pose des questions. On apprend notamment information assez intéressante qu'il a été le factotum de Redmond. Donc ça fait 2 élèves qu'on connaît avoir été factotum de Redmond. L'un a été transféré dans un autre dortoir. Je ne sais pas par contre si Maurice Cole a été expulsé ou s'il est toujours dans les parages, mais en tout cas, il a été démis de son rôle de factotum. Donc, il y a une mauvaise vibe autour de Redmond quand même. Hein. Fait pas bon être son factotum. Du coup, je m'inquiète un petit peu pour Harcourt, légèrement sur les bords, espérant qu'il lui arrive rien. Et du coup, les préfets ils disent ah bah écoute, on sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a changé de dortoir, mais c'est le directeur qui a choisi, donc c'est qu'il a forcément raison, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. On va pas commencer à questionner les choix du directeur, c'est pas notre travail. Donc voilà. Suite à cela, du coup, Edward a bien compris qu'il y avait anguille sous roche avec les questions de ciel, puisque donc il sait que c'est le chien de garde de la reine, il sait qu'il est souvent en mission pour des trucs un petit peu louches. On rappelle que Edward notamment donc était, bon, outre le fait que
si elle est son cousin. Mais on rappelle qu'il était également sur le campanile pendant les événements de Book of Atlantic. Donc il sait qu'il se passe des trucs un petit peu louches et il veut savoir du coup, bah, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est par rapport à est-ce qu'il se passe des trucs louches? Est-ce que tu es là en tant que chien de garde de la reine? Puisqu'il connaît Ciel, il connaît Sébastien. Il se doute bien que c'est louche qui soit dans le parc. Mais du coup, c'est lui dit de pas s'inquiéter, que c'est pas son que ce n'est pas son problème. Il demande un petit peu son avis à Edward également pour savoir, bah, qu'est-ce que tu penses de Derek? Est-ce que tu as des infos et autres? Il lui dit non, bah écoute, moi je suis sur la même lignée que les préfets. Si c'est le directeur qui a choisi. Donc voilà. On apprend quelques petits trucs également de la part de Macmillan. Il nous explique que c'est assez souvent que les membres de Violet Void, euh, j'ai pas envie de dire disparaissent, mais quittent l'école. C'est plutôt la maison des excentriques, de ceux qui poursuivent dans les arts et autres. Donc que c'est pas surprenant qu'il y en ait qui partent de temps en temps. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas déconnant non plus qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Sébastien, de son côté, fait un petit peu ses recherches en discutant un petit peu avec les autres professeurs ou avec le vice principal. Mais ils arrivent à récolter aucune information. Personne n'a l'air de remettre en question le fait que Derek ait été transféré de maison, de dortoir. Donc, ils font un petit peu chou blanc. Ce qui amène du coup Sébastien à prendre, enfin, Sébastien et Ciel à prendre une décision assez importante. Ils se disent, bon bah, on peut pas, on n'arrive pas à avoir, ça va, à trouver ce qui s'est passé avec Derek. Bon, je pense que la meilleure solution à ce stade-là, c'est de foutre le feu au dortoir. Comme ça, il va être obligé de sortir et on va être obligé on va bien voir s'il est toujours là ou non. Et du coup, ben, c'est ce qu'il décide de faire à la toute fin de l'épisode. Si elle balance une lanterne dans le dortoir, ça commence à prendre feu et c'est sur ça que se termine l'épisode. Voilà, et Sébastien qui taquine Van. Ouais, j'en attendais pas moins du chien de garde de la reine. Je vous reconnais bien là, maître. Voilà. On a également celle qui s'est fait suivre à la toute fin de l'épisode aussi par Lorenz, donc son préfet, alors qu'il avait un petit rendez-vous secret avec Sébastien. Donc voilà, clairement, il a attiré l'attention en mentionnant le nom de Harden, de Derek. Ça plaît pas au préfet. Il y a anguille sous roche, il y a des trucs à savoir. Maintenant, est-ce que foutre le feu au dortoir va suffire pour le faire sortir? On verra bien ça dans l'épisode 5, le prochain épisode. Donc voilà, un petit épisode bien sympathique où on découvre, on sent. C'était quelque chose qui était déjà mis en avant depuis le début de la saison, mais clairement, il y a quelque chose avec les préfets, il y a quelque chose avec le directeur de cette école, avec le fonctionnement de cette école en règle générale. Vaut mieux pas poser de questions, sinon tu t'attires des ennuis. C'est peut-être ça qui est arrivé à Derek, hein. Peut-être qu'il a posé trop de questions. Je ne sais pas. Et donc voilà. Donc c'était un épisode que j'ai bien aimé, que était sympathique. J'ai beaucoup aimé la partie en fait où Violet il se fout de la gueule de son camarade préfet qui lui fait faire n'importe quoi. J'ai trouvé ça très très drôle. Donc voilà, sur ce, ben, on se retrouve pour l'épisode 5. Le majordome fait son entrée. Portez-vous bien. Bye.